Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va parler du DCG. Donc le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et gestion, et ça correspond aux études que je fais actuellement. Avant de commencer cette vidéo, excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, je ne sais pas pourquoi. Et je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai mes nouveaux voisins qui font des travaux, et du coup j'espère que ça va pas trop vous déranger dans la vidéo. J'essaierai de parler assez fort pour ne pas que ça vous dérange dans notre petite vidéo. Et voilà, sur ce, si cette vidéo vous intéresse, restez connectés. Et je voulais dire également, comme vous l'avez fait pour cette vidéo-là, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de les filmer par la suite et de vous les partager sur YouTube, sur Vie de Victoire. Allez, on commence avec la suite de la vidéo. Alors, le DCG, comme je l'ai dit, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. C'est un diplôme qui a un niveau licence. Donc, ça veut dire que dès la première année, dès la première épreuve, vous avez une épreuve de niveau licence. D'où la difficulté aussi qu'on trouve dans ce diplôme. Donc, ce diplôme est partagé en 14 UE qui sont répartis sur 3 ans. Il y a 14 UE, dont la dernière qui est facultative. Donc de l'UE1 à l'UE14, il y a introduction au droit, droit des sociétés, droit social, droit fiscal, économie, finance d'entreprise, management, système d'information et de gestion, introduction à la comptabilité, comptabilité approfondie, contrôle de gestion, anglais des affaires, relations professionnelles qui est le stage. L'UE14, qui est une épreuve facultative de langue étrangère, donc elle peut être passée en allemand, en espagnol ou en italien. Pour accéder au DCG, alors on peut avoir passé un bac général, comme j'ai fait, j'avais un bac ES. On peut passer avec un bac STMG. On peut également passer avec un BTS ou un DUT. L'avantage avec ce BTS ou ce DUT, c'est que tu peux avoir des dispenses dans le DCG. C'est-à-dire que tu auras des matières que tu n'auras pas à passer. Et ça, c'est un avantage considérable. Alors, actuellement, il y a une nouvelle réforme qui vient de prendre acte. Elle commence là en septembre 2019 et il y a pas mal de changements qu'il va y avoir. Le changement majeur, c'est les coefficients 1,5 qui passent à 1. Donc même si tu avais des coefficients à 1,5, ils passent à 1 automatiquement. Alors, mon expérience avec le DCG est assez particulière. Donc, après mon bac ES, j'ai décidé d'intégrer la formation de DCG. J'ai été dans une école connue pour le DCG, je ne dirai pas son nom, mais voilà, j'ai passé ma première année de DCG là-bas. Ça s'est pas hyper bien passé, surtout qu'il y avait des mélanges dans les matières. Donc, j'ai passé des matières de troisième année en première année et des matières de première année que je n'ai pas passées. Donc, quand j'ai voulu partir, ça a été un problème parce que je voulais intégrer une deuxième année de DCG dans une autre école, et on m'a dit que je n'avais pas passé ces matières de première année qui étaient importantes. C'était l'économie et la SIG. Euh, du coup, j'ai dû redoubler pour passer ces deux matières-là et en même temps rattraper les mauvaises notes que j'avais eues. Et du coup, j'ai fait une deuxième première année. Ensuite, un peu laborieusement, je suis passée en deuxième année. Là aussi, c'était assez compliqué au niveau quantité de cours, au niveau un petit peu de difficulté. Par exemple, pour la finance, j'étais pas trop à l'aise. Et du coup, je me suis retrouvée avec quasiment que des notes à 7. Donc pour ceux qui ne savent pas, le DCG, les notes sont éliminatoires en dessous de 6. Au-dessus de 6, vous pouvez garder les notes, mais voilà, ça vous laisse quand même un gros handicap parce que vous validez le DCG avec 10 de moyenne. Donc du coup, j'avais quasiment que des 7. Donc du coup, j'ai pris la décision de refaire une deuxième année. Donc j'avais fait une deuxième première année et je faisais maintenant une deuxième année. Et du coup, vous avez pu voir avec moi dans la vidéo précédente ma réaction aux résultats. Donc j'ai eu 10 en droit des sociétés où j'avais eu 7,75. J'ai eu 10,25 en droit fiscal où j'avais eu 6,5. Et j'ai eu 11,25 en finance où j'avais eu 7,75. Là, du coup, comme vous le savez, je viens de rentrer en troisième et j'espère dernière année de DCG. Donc cette année, j'ai 3 matières à passer. Alors je me suis mordu la langue, le contrôle de gestion, le management et le droit social que je ne suis pas sûre de repasser. Et l'UE13 qui est relations professionnelles, donc c'est un rapport de stage à faire.
Donc voilà, j'ai été amenée à faire 2 stages, parce qu'en DCG, oui, pour le stage, on est obligé de faire 8 semaines de stage en tout. Euh, donc voilà, il y a un rapport de stage, il y a un thème à choisir, une problématique. Et ensuite, il y a un dossier à faire sur tout ça. Et ça sera à envoyer. Donc, il y aura une note sur ça. Et il y aura également une soutenance à faire en juin à peu près. Donc, euh, donc voilà, c'est un diplôme qui n'est pas facile parce que comme je le disais, c'est niveau licence dès le départ. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Moi, la première, j'ai beaucoup de mal avec ce diplôme. Mais je m'accroche euh, parce que le DCG, c'est vraiment un diplôme qui est vu comme un tremplin. C'est le diplôme, entre guillemets, royal pour commencer à aller vers l'expertise comptable. Encore aujourd'hui, je suis pas sûre de vouloir aller jusqu'à l'expertise comptable, mais en tout cas, je vais valider ce diplôme, peu importe, je vais valider ce diplôme. Euh, je me disais que ça pouvait être sympa que cette année, je vlogue un peu plus par rapport à mes études, par rapport à comment je me sens par rapport à mes études, parce on connaît pas forcément ce diplôme et on connaît pas forcément sa difficulté et les enjeux pour les élèves. Souvent, quand on est au niveau du bac, on te dit ouais, cette année ça va beaucoup travailler, ça va être hyper chaud, hyper compliqué. Je trouve que ça va encore. Alors qu'en DCG, quand on te dit ça, c'est pas des blagues. Si tu travailles pas en DCG, tu peux pas réussir. Si tu travailles un tout petit peu, tu peux pas réussir. Il faut bosser. Il faut vraiment bosser. Et, euh, et, euh, ce qui est cool, entre guillemets, pour ce diplôme, c'est que il est tellement en soi difficile pour moi, et ça a tellement été difficile psychologiquement de faire une deuxième première année, de faire une deuxième année, et de me dire, purée, normalement, j'étais censée être en master, tout ça, bah, ça me pousse vraiment aussi à m'appuyer sur Dieu, en fait, au final. Donc c'est quand même, en quelque sorte, un avantage, parce que bah, dans les moments où j'ai envie de baisser les bras, où j'en ai marre de ce diplôme, où je vois des notes horribles, euh, bah, je m'appuie sur Dieu et je lui demande vraiment de me donner de la force et de m'encourager encore pour que j'ai enfin ce diplôme. Euh, voilà, je pense que je vais vous mettre juste ici, comme ça, juste ici, les notes, toutes les notes que j'ai eues. Et, et voilà, là, l'enjeu de cette année, c'est savoir est-ce que je repasse le droit social, parce que le droit social, c'est une matière de troisième année, que moi j'ai passé dans ma première année, et j'avais eu 6,5. Donc avec les nouveaux coefficients, si je garde cette note, j'ai 2,75 points de retard. Et si je ne prends pas cette note et que du coup je la repasse cette année, je pars pour l'instant avec 0,75 points d'avance. Donc là c'est vraiment le dilemme. En fait, surtout en troisième année, c'est vraiment une histoire de stratégie, vraiment réfléchir à savoir comment tu peux t'organiser pour ne pas perdre de points, parce que le DCG, c'est pas le bac. Si tu as 9,9, on te le donne pas. Donc voilà, y a pas de blague. Et voilà, moi je vois cette année, il y a beaucoup d'élèves qui ont disparu. Euh, dans ma classe, il y a aussi beaucoup d'élèves qui sont passés mais qui vont avoir des matières à repasser. Il y en a d'autres qui sont passés et qui savent très bien que l'année prochaine, il y a des chances qu'ils refassent une deuxième année. Donc ils reviennent en deuxième année pour passer les matières qui leur manquaient. Voilà, c'est quand même un diplôme qui n'est pas facile, mais c'est quand même un diplôme qui est valorisant, qui valorise quand même le travail. Après, on va voir ce que la nouvelle réforme nous impose. Après, comme notre professeur disait, c'est vrai que du coup, quand il y a une nouvelle réforme, c'est un peu l'année test. Donc ça peut être un avantage dans le sens où peut-être que les correcteurs seront un peu plus sympas. Voilà, c'est juste, la seule chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et voilà. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le DCG. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à votre attente, à vos questions, parce que vous vouliez vraiment une vidéo sur ce diplôme que je fais. Voilà, comme je vous ai dit, je pense que je vais un peu plus vloguer sur ce sujet, vous parler un peu plus de ce diplôme. Pourquoi pas vous parler de mon organisation pour ce diplôme. Donc, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer aussi d'être un peu plus active, c'est vrai, sur mon Instagram que je vous mets juste ici, Vie des Victoires. Voilà, être un peu plus active pour que vous voyez un peu plus dans mon quotidien hors YouTube aussi.
Donc voilà, là moi je commence à 10h30 avec le management que je ne connais pas du tout. Et, euh, et voilà, du coup je vais aller finir de déjeuner et aller en cours. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que votre classe vous plaît, que votre emploi du temps vous plaît, parce que ça aussi c'est important. Et dans tous les cas, vous allez y arriver, vous allez dégommer cette année et vous la dégommerez d'autant plus si Dieu est à vos côtés. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Vie de Victoire. Que Dieu vous bénisse. J'ai réussi à faire la vidéo avec les travaux! Ah, du coup, t'as supprimé ce que t'as fait avant et t'as tout refait? Oui. Ah ben, c'est du lourd. C'est une blague! Ah, moi, je vais faire vite aussi alors. Oh, c'est un dilemme. En plus, c'est la patience que c'est. Tu dois travailler la patience là. Parce que tu mets, hop, t'arrêtes. Tu mets, hop, t'arrêtes. Comme compétent. Tu mets, hop, à patience, ouais. Patience énervée quand même. When God is this great, I just can't complain.